Nous sommes le vendredi 13 juillet 2018. Vendredi 13. J'espère que ça me portera pas malheur, même si j'avoue que pour le moment, c'est très mal parti. Il est... Quelle heure, dis donc? 12h30. 12h30 du matin. Hier soir, en me couchant, on a entendu des pétards. Et en fait, ça a commencé vers minuit. Et ça a recommencé après vers 1h30, 2h du matin. Au début, on savait pas en fait si c'était des très gros pétards ou des coups de feu. Mais vu qu'il y en avait énormément, sur la fin, vers 2h du matin, et qu'on était le 12 juillet, on s'est sûrement dit que c'était des gens qui avaient envie de faire des pseudo-feux d'artifice. Un peu en avance. Ce matin, la voisine du dessous devait passer avec le plombier. Je l'ai pas vu. Par contre, je pense qu'il est au-dessus. Alors en fait, au-dessus à la base, c'est un appartement qui n'est pas habité. Et ce matin, il y a eu plein de coups de marteau. Donc, hormis le fait que je n'ai pas pu dormir, je me suis dit que potentiellement, c'était un petit plombier qui était venu avec ses petits outils et qui a commencé à casser plein de trucs pour réparer plein de trucs. Moi, je dis quand même, c'est pas une mauvaise théorie que j'ai là. Je vous montre pas la salle de bain parce que vous allez carrément rien voir, mais ce matin, la flaque n'était plus là. J'ai oublié de regarder si... Hier, elle était toujours, mais hier, quand j'ai pris ma douche, en tout cas, elle y était. Je regarde du coup dans les toilettes si c'est mouillé, mais ça ne l'est pas. Il y avait vraiment que dans la salle de bain où on était atteint. Je vais vous montrer le petit coin des chats qui est déjà dégueulasse. Et voilà le petit coin des chats. Donc, j'ai ramené des gamelles, une petite litière parce que la grosse elle logeait pas dans la valise, c'était compliqué. Comme vous pouvez le voir, ils en ont déjà foutu partout. Et je suis contente parce que Toy va beaucoup mieux. Hier, j'ai l'impression qu'elle a fait une sorte de mini crise d'angoisse. Quand elle est arrivée ici, elle haletait beaucoup. Elle respirait vraiment très très fort. Mais là, ça va beaucoup mieux. Elle a l'air d'avoir pris ses aises. Ça m'étonne parce que d'habitude, les chats ne sont pas du genre à stresser ou à vivre mal les déplacements. On les emmène pendant les vacances. Enfin, on les déplace pas souvent, quoi, mais on les emmène pendant les vacances et tout, ça pose pas de problème. Mais hier, elle me semblait vraiment stressée. Je me suis même demandé si elle était pas malade. Mais là, comme vous le voyez, ça va super bien. Oh, mon chat! Oh, toi aussi, tu vas bien? Il est 13h20, je pars faire la lessive à la laverie automatique. Il est 14h30, ça y est, j'ai fini d'étendre le linge. Je préfère le laisser sécher directement chez moi. Parce que d'une, comme ça, chez moi, ça sent bon. Et de deux, j'attends moins longtemps à la laverie. Je préfère rester à la laverie pour pas qu'on me pique mes vêtements. Même si là, il y avait mes vêtements plus les vêtements de Nolly. J'ai oublié la lessive en allant à la laverie. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Il y aura des doses. Je vais acheter des petites doses. C'est 1 € la dose de lessive. C'est cher, enfin, par rapport à un pot de lessive. Mais bon, c'est ma faute, j'avais oublié, j'avais qu'à pas faire la conne. Je mets mon petit euro, je mets le numéro de la machine, parce que c'est considéré comme une machine en fait, le distributeur. Je valide, ça tourne, il n'y a rien qui tombe. Super, il n'y en avait plus. Donc heureusement, il y avait une dame qui faisait sa lessive en même temps que moi. Et du coup, je me retourne vers elle et je lui dis, ah, vous savez pas s'il reste de la lessive dans le distributeur? Parce que, enfin, elle a bien vu, tu vois, j'avais mis 1 € et rien n'est tombé. Elle m'a dit, je sais pas du tout, mais si vous voulez, je peux vous donner de la lessive pour vous dépanner. Ah, merci beaucoup, madame, vous êtes très gentille. Et du coup, j'ai pu faire tourner mes 2 machines de lessive, une machine de vêtements et du coup, eh bien, la couette qui est juste ici. Et pour la petite histoire, cette couette, c'est une couette qu'il conservait sous son lit à la base parce qu'il s'en servait pas, surtout avec cette chaleur. Du coup, c'était dans un sac. Non, c'était pas dans un sac. Je crois qu'il l'avait mis directement à plat sur son lit, sous son lit. Et quand il a eu l'inondation et que du coup tout ce qui était sous son lit s'était trempé, la couette aussi s'est retrouvée trempée et elle sentait le moisi. Du coup, eh bien, on attendait de la laver justement. Mais vu qu'on n'a pas d'électricité, on s'est dit tant pis, je vais la laver à la laverie parce que il n'y a rien de pire que des vêtements moisis, quoi.
Donc voilà, ça c'est fait. Elle sent bon. Elle a pas l'air... Je l'ai lavée à 60. Je voulais pas la laver plus haut que ça. Je sais pas si ça a tout bien nettoyé. Mais en tout cas, elle sent bon. Elle a pas l'air d'être moisie. Je verrai si quand elle séchera, si elle sent toujours ou pas. Et bah après pour les vêtements, bah, je lavais à 30 normal. Et ça a l'air très propre et ça sent très bon. Donc pas de souci. Je crève de faim. J'ai trop envie de manger. Mais problématique... bah, y a rien à manger ici. En fait, si, il y a des trucs à manger, genre. La mère de Nolly nous a ramené 3 courgettes. Je me suis dit, putain, c'est trop bien, je vais faire des ratatouilles ou des courgettes farcies, aux légumes, des trucs comme ça, quoi. Mais on n'a pas d'électricité. En plus, on n'a même pas encore de, j'allais dire de gazinière, de four électrique. Vu qu'il n'y a pas de gaz ici, en fait, on est obligé d'investir dans un four électrique. Moi, ça me gêne pas tant que ça, il suffit juste de l'acheter. Bon, c'est un certain coût. Mais je vais pas me plaindre, j'ai mis plein de sous de côté en prévision justement du jour où je déménagerai. Et vu que ça s'est rallongé, je peux vous dire que j'ai quand même pas mal de sous de côté pour le déménagement. Donc en soi, c'est pas la thune qui me gêne, c'est le fait que bah, y a pas d'électricité. Voilà, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir me faire à manger. Tout ce qui se conserve ici ne se conserve pas en fait. Avec la chaleur qu'il fait, on peut pas mettre grand chose. Il reste, si, il y a 2 boîtes de thon. Et après, des abricots, ça c'est à Nolly, je déteste ça, moi. J'aime pas les abricots en conserve. Et des petits pois carottes. Alors je sais qu'il y en a qui les mangent froids. Moi j'aime pas ça froid. Donc si c'est pas chaud, j'en veux pas. C'est tout ce qui reste. Ou alors c'est des trucs vraiment à faire cuire, du genre riz, pâtes. Enfin, non, là j'ai vraiment rien malheureusement. Les fruits, les légumes, ça ne se conserve absolument pas. Il reste une banane. En fait, ah oui, ça c'est un truc, je vais vous le dire. Je vais vous donner ce petit truc. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets des noix, en fait, dans mon saladier, où je mets mes fruits et mes légumes, parce que les noix, ça conserve vachement la durée de vie des fruits et des légumes. Là, la banane, je crois que ça fait 1 semaine qu'il l'a achetée et elle est toujours dans un état relativement bon, alors que ça aurait été dans le même appartement, dans le même saladier, sans les noix, je peux vous dire qu'elle serait pas restée longtemps valide. Mais là, du coup, ça va. Ouh là là, regardez ça. Les chats, ils partent en exploration. Ils commencent à partir en exploration, les chats. Et moi, je veux pas qu'ils partent en exploration comme ça. Non, les chats, je veux pas. Après, vous allez tout dégueulasser. T'es mignonne, mais tu pars pas en exploration, d'accord? Du coup, je pense que je vais me commander à manger. Je pourrais en fait ressortir, faire des courses et manger quelque chose, genre une salade ou des trucs comme ça. Mais d'une, j'ai pas envie de ressortir. En fait, je suis tellement claquée. Je me suis dit, ouais, je vais faire grasse mat, je vais bien dormir cette nuit, même si le plombier il passe, demain matin ça ira. Mais en fait, entre les espèces de pétards feux d'artifice d'hier soir et les coups de marteau au-dessus, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Du coup, je pense que je vais juste me commander à manger et rester au lit tranquillement. Voilà, ça serait déjà pas mal, je pense. Il est 21h33. On est rentré à la maison. Nolly est rentré vers 16h30, je crois. C'est lui qui est en train de jouer avec la poubelle et faire... on est sorti. On a été chasser des Pokémon. On a été se chercher à manger. Du coup, bah là, vous le verrez plus, mais on s'est pris une pizza. À Domino's, il y a un Domino's pas loin en fait, du coup bah, on a été directement là-bas. Moi j'ai pris une composée avec une base de margarita, olives, tomates et champignons et origan. Et Nolly, il a pris quoi? T'as pris une deluxe et du coup on avait une 3e gratuite. La 3e c'est une jambon. Ouais, jambon genre royal ou un truc du genre, je sais plus. Reine, je crois. Une reine. Ouais, jambon fromage. Là, ah oui, on a rencontré, alors ça je vous l'ai pas dit encore, Nolly, hier, il est tombé sur un forum qui parlait d'un Discord, parce qu'on cherchait en fait un Discord pour communiquer, pour partir justement faire des raids ou jouer à Pokémon dehors, et bah, des gens qui seraient sur Paris pour faire des raids avec nous. Et il est tombé carrément sur un Discord de gens qui habitent dans notre quartier.
Donc, quartier, mais qui habite dans les... Bah, c'est carrément notre quartier. Bah, là, c'est un coup de hasard. Mais c'est Malakoff encore. Bah, c'est notre quartier. C'est petit, hein. Oui, c'est petit. C'est pour ça que ça prend plusieurs villes. C'est ça. Et du coup, on a été sur le Discord, on a discuté avec eux et tout. Et le Discord est vachement bien fait. C'est des gens qui jouent énormément. Du coup, ils ont vraiment genre des spots. À chaque fois qu'il y a un truc qui apparaît, ils l'indiquent. Et du coup, ils mettent un channel Discord juste pour ça. Ceux qui veulent le faire, ils disent ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Du coup, on sait combien on est pour y aller. Enfin, c'est vachement, vachement bien fait. Et du coup, bah, ce soir, on a fait un raid. En sortant de Domino's, on les a rejoints. Et on en a fait 2 même. Du coup, on a fait 2 fois Régis. Et la première fois, Noli l'a eu et pas moi. La deuxième fois, je l'ai eu, mais Noli non. Donc au moins, on l'a eu une fois tous les deux. C'était la première fois qu'on le faisait. Vu qu'on avait, on avait arrêté de jouer vers Lugia. Ouais, c'est ça. La sortie de Lugia. On avait arrêté par là parce que... bah, le problème c'était les raids quoi, enfin on n'avait pas le temps et on pouvait pas les faire ensemble, c'était compliqué. Et là maintenant on s'est grave remis à jouer. Du coup on est super contents, les gens sont sympas. Et il y en a même un qui habite dans notre building. Donc ça c'est rigolo. Je vais partir vers 22h30 pour le boulot. Faut que je sois là-bas à minuit. Donc je me dis normalement je n'ai que 45 minutes de trajet. Mais vu que le soir il y a moins de tramway et que je marche quand même pas mal, au moins comme ça je pourrais chasser des Pokémon sur la route. Je sais que j'arriverai pas en retard. Ce soir c'est possible que je finisse plus tôt aussi, parce qu'en fait pour l'Overwatch League, s'il y a une équipe qui gagne ce soir et que c'est la même qui a déjà gagné hier, bah du coup en fait il n'y a pas de deuxième match vu que l'équipe contre laquelle elle jouait perdra et elle ne fera pas de second match. Enfin bon ouais, c'est un peu compliqué, mais en gros il est possible qu'on fasse qu'un seul match. Donc du coup je risque de finir beaucoup plus tôt que prévu. En gros soit je finis à 4h, soit je finis à 6h. On verra ça. Demain c'est pareil, soit je finis... Ah bah non c'est plus tôt parce que je commence à 20h. Donc soit je finis à minuit, soit je finis à 2h. Je crois, si je me trompe pas. Et demain matin d'ailleurs avec... les gens du Discord de Pokémon Go du quartier, on va aller chasser les électors. Parce que, ouais, demain de 11h à 14h, il y a un event où sur tous les... Et je l'avais déjà vu avec les Articodins. Il y a un event sur toutes les arènes en fait qu'il y a. Il y a des électeurs qui vont pop et du coup, bah, on a 3 heures, je crois, pour faire un maximum de raids et avoir possiblement la possibilité d'attraper le Pokémon si on arrive à battre l'arène. Donc vu que là les arènes, enfin là pour Régis on était 14 pour le deuxième raid, c'est vraiment tranquillou bilou. Donc oui, je pense que demain matin, même si je dors que 2 heures, 2-3 heures, on verra, c'est pas grave, je ferai une sieste l'après-midi. Mais là je suis vraiment fatiguée, je vous avouerai que je suis bien crevée, ouais. L'été dernier j'avais acheté une perceuse qui était toujours sous blister, que je n'avais pas du tout utilisée. On la voit pas du tout dans l'ombre. Montre-la. Montre-la la lumière comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Pas contre-jour, pas contre-jour. Ne sois pas fou. Voilà, comme ça c'est très bien. Elle est magnifique. Du coup, je m'en étais pas encore servi. Et là, je l'ai ramenée. Et Noli va en profiter pour du coup visser les pieds. Parce que vous voyez là, hop. En fait, il faut vraiment forcer. Et c'est un peu relou. Du coup, je l'ai ramené pour pas trop galérer, quoi. Tout simplement. Donc là, il faut juste qu'on change... Hop là, regardez-le, Noli, il travaille. Regardez-le, il fait un truc de bonhomme. Bah, c'est comme d'hab. Hein. Comme d'hab, Izzy. Noli, c'est un bonhomme. T'es un bonhomme? Est-ce que t'es un bonhomme? Hein? Regardez-le avec son air sérieux de bonhomme. Noli, c'est un grand garçon viril. Il vise des vis dans le canapé. Regardez-le comme il fait ça bien. Avec ses gros bras et tout. Noli, c'est un bonhomme. Il y a le feu d'artifice au loin.
On voit un peu mieux d'ici. Il est 1h30 du matin, je suis dans les locaux, dans la régie, ça y est, mon émission est prête. Alors, si vous vous demandez pourquoi je porte une écharpe, c'est parce qu'il fait chaud, hein, vous inquiétez pas, il fait chaud, mais dans la régie en fait, Tom, mon chargé de prod, il met tout le temps la clim à 21 et je me les pèle. En plus, comme je suis fatiguée en ce moment, j'ai encore plus froid. Donc je mets des écharpes pour être sûre de ne pas tomber malade. Parce que j'ai pas envie de travailler en étant malade. Parce que c'est horrible après. Ton cerveau, il dégénère, t'es crevé, tu dois être concentré alors que tu l'es pas du tout. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai beau la remonter tout le temps et lui dire arrête de la mettre à 21. Il la met quand même à 21. C'est un vrai calvaire. Donc tant pis. Je vais travailler avec des écharpes et des moufles. C'est comme ça. Mais sinon, ça va. L'ambiance est bonne. Et on va bientôt démarrer. On démarre l'émission dans 15 minutes, je crois. Et tout va bien. On a mangé... Enfin, là, j'ai commandé des pâtes au saumon. J'en ai même pas mangé la moitié. Elles sont hyper grasses. Elles sont bonnes, mais elles sont hyper grasses. Je me suis fait un petit thé aussi pour tenir le coup. Mais ça me suffira pas. L'émission n'a pas commencé. J'en ai déjà bu la moitié. Je reprendrai de toute façon. Mais bon, c'est pour ça qu'il faudrait que j'en achète un plus grand. Celui-là est trop petit. Mais bon voilà, je suis parée à commencer l'émission.